1011.com. Voilà, chose promise, chose due, comme on le dit en français. Nous avons le pasteur Edouard Moukala, qui est le président de l'Église évangélique du Congo. Alors, pasteur, c'est pour nous un plaisir que de vous avoir. D'abord, je voudrais saluer la modestie et la simplicité qui vous caractérise. Je vous en prie. Je vous en prie. Voilà, je n'ai pas souffert pour avoir ce rendez-vous. Alors donc, pasteur, il était prévu que nous parlions de votre Église. Vous comprenez que dans l'opinion, il se passe des choses, notamment une espèce de dénégation quant au rôle de l'Église dans la société congolaise, et on croit qu'effectivement, la religion comme telle ne sert à rien. Je voudrais que vous répondiez à cette thèse. C'est une petite dissertation. Que diriez-vous, pasteur, à celui qui croit que la religion ne sert pratiquement à rien? Pasteur, c'est à vous. Merci, Monsieur Jean-Louis, le journaliste. Oui. Je voudrais d'abord dire ceci. Je ne parle pas de la religion parce que la religion rejoint un autre domaine. Mais quand vous parlez de l'Église, je peux vous répondre. Allez-y. C'est une communauté que nous pouvons bien maîtriser. La religion, c'est tout cet ensemble des doctrines, des dogmes que des organisations peuvent se donner, hein, mais c'est tellement large et qu'on ne peut pas se placer sur ce terrain. Mais par contre, je peux répondre sur des questions qui concernent l'Église et surtout, on parle de l'Église évangélique du Congo, puisqu'il y a plusieurs églises. Il n'y a pas de problème, nous aurons le temps donc de répondre à cette question, voilà. Mais on ne vous connaît pas assez sur notre antenne. En quelques 60 secondes, qui est le pasteur Edouard Moukala? Le pasteur Moukala, qui est-il? Bien, il est fils de Gaston Moukala et de Nzumba Julienne. Et je suis né en 1962, le 10 juillet. Et je ne suis pas né seul. L'histoire me dit que je suis né avec mon frère jumeau. Alors, donc, nous sommes nés et nous sommes 5e ex aequo du rang des Moukala. Voilà, c'est ce que je suis sur le plan familial. Sur une famille de 12 enfants, nous sommes 5e ex aequo. Et je suis pasteur, cela depuis 1992, formé au séminaire théologique de Mantimou entre 1992 et 1996. Et j'ai travaillé comme pasteur à l'intérieur du pays, à Bokosongo, où j'ai travaillé pendant 4 ans dans une paroisse. J'ai également travaillé comme responsable du département de la jeunesse de l'EEC de 2000 à 2005. Et ensuite, j'ai rejoint la vie paroissiale et aujourd'hui, et plus tard, en 2012, j'ai été élu vice-président de l'Église évangélique du Congo au cours du synode. Puis en 2016, j'ai été élu président de l'Église évangélique du Congo. Voilà un peu ce que je suis et le petit parcours. Voilà, pasteur, nous allons donc commencer par connaître votre structure, votre Église. Est-ce que vous pouvez nous parler de la structuration verticale et, je dirais, horizontale de votre Église? On parle de synode, on parle de président, de vice-président. Alors, mettez-nous au parfum de comment est organisée cette Église. Bon, voilà. Selon le mode de fonctionnement des églises, hein, il y a plusieurs modes d'organisation. Mais l'EEC est organisé selon le mode synodal. Le mode synodal, simplement, le mode de l'Assemblée générale, qui est l'organe suprême qui prend les décisions de la vie de l'Église. Donc, ce qu'on appelle le synode, c'est simplement l'Assemblée générale au niveau national. Et donc, cette Assemblée, si vous voulez, ou le synode, voilà, est donc l'organe qui prend toutes les décisions sur la vie de l'Église. Il y a le synode, et quand elle se réunit, le synode est composé des délégués
venus de toutes les paroisses de l'Église évangélique du Congo, donc 2 délégués par paroisse et 2 délégués par consistoire, qui sont donc les grands districts qui regroupent plusieurs paroisses. Et il y a des délégués qui viennent également des branches que nous avons dans l'Église, jeunesse, femmes et familles et autres organisations. Et il y a également ceux qui composent ce qu'on appelle le conseil synodal, qui joue le rôle du conseil d'administration de l'Église. Et il y a le bureau synodal. Et quand toutes ces organes se retrouvent au synode, ils constituent ce qu'on appelle l'Assemblée générale. Voilà donc ce que je peux donner lapidairement sur ce qu'on appelle le synode, donc qui est l'Assemblée générale. Voilà, premier axe justement qui fait l'objet de beaucoup de commentaires dans votre Église, c'est le fameux synode. Je voudrais que vous reveniez sur les conditions. Comment devient-on membre de ce synode, puisque dans l'opinion, on croit qu'il y a trop de favoritisme. Je voudrais être direct avec vous, pasteur. Comment devient-on membre de ce synode? Bon, on participe à un synode parce qu'on est d'abord membre d'une paroisse. Membre d'une paroisse. On est délégué par une paroisse où vous êtes membre. Et chaque paroisse organise son assemblée générale. Et au cours de son assemblée générale, généralement, ce sont des assemblées générales électives. Et l'assemblée générale paroissiale se choisit 2 délégués qui représenteront la vie de l'Église locale au niveau national, qu'on appelle le synode. Et donc, ces 2 délégués choisis par paroisse sont indiqués par une liste et viennent participer à l'Assemblée générale qui est convoquée une fois tous les 4 ans. Et ces délégués qui viennent sont notamment choisis par une Assemblée générale. Ils ne sont pas désignés, mais ils sont élus comme délégués. Et il y a également des délégués qui viennent au niveau des consistoires. Et les consistoires, généralement, c'est le président du consistoire qui vient. Et il y a un autre membre du conseil consistorial qui est délégué comme représentant du consistoire au niveau du synode, au niveau donc national. Et donc, parmi les 2 délégués de la paroisse, j'allais dire, il y a un laïc et il y a un ecclésiastique, c'est-à-dire le pasteur responsable de la paroisse, et qui est le délégué principal, et il y a un laïc, membre de la paroisse, qui est aussi délégué avec le pasteur. Voilà donc comment se composent les délégations qui viennent au niveau de l'Assemblée nationale, qu'on peut appeler le synode. Voilà, je rappelle que j'ai le pasteur et j'ai des questions, donc des appels ici sur mon WhatsApp. Vous devez aller au lien de l'émission et lui poser des questions par écrit. Nous aurons le temps de vous écouter, de prendre vos questions à la fin de cette émission. Alors, merci, pasteur. Vous confirmez donc que ces assemblées, comme telles, ne souffrent d'aucune contestation, que les gens sont démocratiquement, dirais-je, choisis. Démocratiquement élus. En tout cas, il n'y a pas de désignation. Ils sont élus par une assemblée. Voilà, le second problème, pasteur, c'est celui de la nomination des pasteurs. Vous aviez le centre dont vous parliez, notamment votre université de Mansimou. On croit que là-bas, les choses ne fonctionnent plus comme à l'époque. Je crois que nous sommes de la même époque. Alors, j'ai eu vent de cela. J'ai été avec quelqu'un que vous devriez connaître, le pasteur Jonathan Mayingani, qui était un ami, voilà, un ami de classe. Lui était, voilà, il vous enseignait. Il m'a enseigné philosophie à Mansimou. Voilà, il a été dans la même classe de philosophie que moi, à Bayardel, voilà. Oui, à l'époque, oui. Voilà, donc, Monsieur Mayingani, qui est un ami, me parlait de vous, donc de votre église. Et aujourd'hui, on croit qu'il y a du favoritisme dans la nomination de ces pasteurs. Est-ce que vous êtes resté dans les critères traditionnels de cette nomination, pasteur Edouard Moukala? Ah oui, c'est un véritable problème que vous posez. Le problème du choix des pasteurs, c'est-à-dire la reconnaissance de la vocation ou de l'appel. Et là c'est des questions parfois assez difficiles
à donner des réponses parce que les pasteurs dans l'EEC, le sont simplement d'abord par reconnaissance de leur vocation par la paroisse locale et ensuite cette reconnaissance par la paroisse locale, par l'église locale, transfère la recommandation de cette reconnaissance au niveau de ce qu'on appelle le consistoire. Le consistoire également, de son côté, travaille sur l'écoute du candidat et par la suite, le consistoire envoie le document du candidat au niveau, disons, de la direction de l'Église évangélique du Congo. Et au niveau de la direction de l'Église évangélique du Congo, le document est reçu par le bureau du président et la question est traitée par le bureau synodal pour réception des candidatures au ministère pastoral. Puis ensuite, ces candidatures sont examinées par le conseil consistorial, et plutôt le conseil synodal qui se réunit une fois l'an et qui constitue un peu ce qu'on appelle le conseil d'administration, examine les candidatures parce qu'au sein du conseil consistorial se trouvent les délégués des consistoires à ce conseil et les témoignages concernant les candidats au ministère pastoral sont également livrés par ces derniers. Et une fois que les candidatures retenues, selon le profil de chaque candidat, si le candidat a le bac de l'enseignement du Congo, il peut poursuivre les études en licence en théologie et plus loin même aussi. Et si le candidat a un niveau inférieur au bac, c'est-à-dire le BMG, à l'époque, il y avait cette formation qu'on appelait la formation de baccalauréat en théologie pour donner le niveau classe terminale à celui qui est candidat. Ensuite, quand le niveau était inférieur au BPC, à ce moment-là, ils étaient envoyés pour être formés comme évangélistes. Et cela se passe à Ngwedi, où se trouvait à l'époque l'Institut biblique de Ngwedi qui formait les évangélistes. Mais aujourd'hui, l'EEC a mis fin au ministère des évangélistes qu'on avait entre-temps, qui est plutôt en fait un ministère de catéchistes, hein, oui, qui n'était pas un ministère des évangélistes. Alors, pour fondre tout en ministère pastoral. Et donc, nous ne formons que des pasteurs aujourd'hui. Des pasteurs qui sont reçus avec le niveau, niveau terminal ou niveau classe de troisième, alors sont formés en Ngwedi et préparent un niveau de formation qu'on appelle le baccalauréat en théologie et ils sortent pasteurs. Et au niveau de Mantimou, donc de la faculté de théologie et de l'université protestante de Brazzaville, nous formons les étudiants au ministère pastoral qui viennent avec le niveau du bac, mais aussi ceux qui ont eu un baccalauréat en théologie et ont une expérience pastorale de plus de 4 ans après formation de Ngwedi et peuvent poursuivre une formation en licence en théologie et s'ils sont encore plus meilleurs, ils peuvent poursuivre la formation en master en théologie. Alors, pasteur, vous pensez que ce sont là des réformes positives? Oui, bon, je dirais peut-être pas positive, mais nous sommes dans une phase de transition. Hein? L'EEC vit en réalité une phase de transition sur tout ce qui était un peu ancien, qui disparaît un peu lentement. Mais évidemment, on ne peut pas rester sur le rudiment qui ne peuvent plus répondre aux attentes d'aujourd'hui. Donc, nous pensons qu'il faut vraiment augmenter le niveau de formation des pasteurs. Oui. Et
et que nous misons maintenant que pour être pasteur, hein, dans les années à venir, il faut au moins avoir une licence en théologie. Au Absolument. moins une licence en théologie. Mais justement, pasteur, c'est celui-là le problème qui a été évoqué par certains de vos fidèles qui m'ont appelé. Ils croient que l'Église actuelle, c'est l'Église des intellectuels, des diplômés, des docteurs, des gens de maîtrise. Alors, où est l'Église du peuple? Il y a un fossé entre euh, Ouais. ce sommet, donc l'intelligentsia et le bas peuple. Que se passe-t-il? Ah, Comment allez-vous régler ce problème, s'il existe, bien sûr? nous restons toujours une église à l'écoute du peuple et au niveau du peuple, hein, puisque vous voyez, la population congolaise aujourd'hui, elle n'est plus la même population d'hier. Aujourd'hui, la plupart des Congolais sont déjà passés par l'école. Et nous n'avons plus une église où il y a des analphabètes. Nous avons une église où il y a maintenant plusieurs personnes qui ont au moins connu le banc scolaire, qui sont passées par l'école primaire, par le collège, et voire même le lycée. Et aujourd'hui, de plus en plus, on a une église composée de plusieurs personnes qui sont passées par des universités. Et du coup, la manière de communiquer, évidemment, fait appel également à élever le niveau de formation des communicateurs qui sont des pasteurs. Mais ça ne veut pas dire, qu'en élevant le niveau de formation, nous adressons qu'aux intellectuels, peut-être à ceux qui ont un niveau élevé, non. Nous leur donnons des niveaux de formation, je veux dire, assez élevés pour répondre aux, aux attentes multiples, hein, ceux de niveau élevé et ceux de niveau moins élevé et de niveau plus bas. C'est la raison pour laquelle nos cultes se passent en langue locale, en Mulukutuba, en Lingala et dans certains villages dans des langues locales. Et ce qui montre que le pasteur qui prêche dans la langue locale, par exemple en Dondo, qui prêche par exemple en Tsangi, hein, alors il s'adresse au peuple qui est en face de lui. Mais dans les villes comme Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie, Kayi, Owando, il y a une autre forme de vie de la population. À ce moment-là, nous, les pasteurs prêchent en français, en lingala et en munukutuba. Donc, vous comprenez, c'est pour permettre à tout le monde de. Nous avons quelques problèmes de ligne avec le pasteur Mokala. C'est bien dommage. Allô, pasteur, est-ce que vous m'entendez? Alors, nous avons quelques difficultés de ligne avec Brazza. Nous avons du mal à joindre donc le pasteur. Je vous rappelle que nous avons en direct le pasteur Édouard Moukala de l'Église évangélique du Congo. Nous commencions déjà à aborder les problèmes de fond et qui c'est bien dommage. Alors, pasteur, est-ce que vous m'écoutez là? Est-ce que vous m'entendez, pasteur? Alors, nous avons quelques problèmes déjà. Donc, toutes nos excuses pour cette interruption brutale et certainement due. Voilà, il est parti, c'est bien dommage. Nous n'allons peut-être pas terminer cette émission. Ce ne sera que partie remise. Je crois qu'il va tenter de se reconnecter. Vous savez que la ligne Brazzaville-Chicago elle est difficile et que les contraintes Internet vous impose certainement des crédits très élevés. Alors, il est donc parti. Alors, nous parlions de l'Église évangélique du Congo. Comme vous avez dû le constater, je vais regarder s'il y a des amis qui sont connectés sur cette antenne. Et je vais donc regarder. Alors, je vais donc m'assurer que les auditeurs, voilà, bon, nous avions quelques questions déjà. Alors, je ne sais pas si le pasteur pourra être là. Question de Ange Félicien, Serge Armand Zanzala. Serge, c'est bien dommage. Le pasteur a eu des problèmes de ligne, donc je ne sais pas s'il va revenir. Je vais attendre quelques 5 minutes. Autrement, nous allons publier cette première partie de l'émission et nous reviendrons sur cette antenne demain. À la même heure pour terminer cette émission, car nous avions des problèmes de fond abordés, des problèmes notamment d'éthique dans cette église évangélique du Congo. Et
la personne la mieux indiquée pour en parler avec autorité et assurance, c'est le pasteur Edouard Moukala. Vous avez vu avec quelle simplicité il a accepté cette interview qui n'a pu se faire la semaine dernière déjà pour des raisons techniques, non, de calendrier. Le pasteur était à l'UTT et j'ai dû tenter de le joindre à partir de l'UTT, ça n'a pas marché. Alors, ce que je vais faire, je vais tenter d'appeler le pasteur sur WhatsApp. Peut-être qu'il peut revenir et nous ferons l'émission en audio pour la terminer, chers amis. Toutes nos excuses pour ce désagrément que nous venons de vous causer. Je vais tenter d'appeler le pasteur sur WhatsApp pour voir s'il peut répondre et nous allons continuer notre émission. Voilà, je tente de l'appeler. C'est bien dommage. Merci donc à tous ceux qui écoutent ce journal de la communauté. Vous savez que dans la diaspora et même au Congo, on croit que les milieux de l'Église sont des milieux qui sont devenus, entre guillemets, des milieux plus ou moins corrompus. On croit qu'ils sont trop proches des politiques. On croit que l'Église du peuple ne l'est plus, qu'elle est beaucoup plus orientée vers le profit, vers l'intellectualisme. Et ce sont ces problèmes que nous étions en train d'aborder avec le pasteur Moukala. Et je regrette bien qu'il ait eu des problèmes de ligne de connexion. C'est bien dommage, mais je tente de le joindre sur WhatsApp. Je crois que ça ne marche pas. Bon, alors, je me verrai donc dans l'obligation d'arrêter cette émission et de la poursuivre demain à partir de 13h, bien sûr, je crois de 13h de Chicago, si le pasteur, bien sûr, est disponible. Je crois qu'il le sera. Alors, nous tentons de le joindre toujours, mais je crois qu'il doit avoir des problèmes de crédit. Alors, donc, il faut bien certainement qu'il recharge son téléphone. Vous savez que le système de connexion n'est pas le même à Brazzaville qu'il ne l'est. Voilà. Voilà, donc nous avons pu joindre le pasteur. Eh bien, je vais pour le moment arrêter cette émission, chers amis. Toutes nos excuses pour le désagrément involontaire que nous venons de vous causer. Alors, la radio de la communauté, il est 13h52 à Chicago. Je vous retrouve dans les toutes prochaines heures.